merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous parliez tout à l'heure d'une liste de 700-800 titres issus de ceux qui sont dans le thème d'un canton. Est-ce que vous l'avez publié, cette grande liste? Non, on ne l'a pas publié. Mais ouais, je sais pas si je sais pas ce qu'on va en faire. Dans ces 700 ou 800, il y a il y a aussi des choix, comment dire, il y en avait 700, peut-être qu'il y en a un qui était peut-être proposé par une personne, donc est-ce qu'ils ont vraiment vocation à être, c'est une question à se poser, ouais. Est-ce qu'ils ont vraiment vocation à être publiés comme liste, parce que c'est des choix aussi personnels comme n'importe qui pourrait le faire? Il y a aussi des titres qu'on a écartés parce on n'en a pas trop parlé, mais l'une des questions difficiles pendant l'écriture de ce livre, c'était la question des frontières il y a cette question de frontières ados, jeunes adultes, adultes, mais il y a aussi surtout la question jeunesse ado et lecture junior, lecture ado. Par exemple, il y a des livres comme Toby Loness ou Coraline qu'on met pas trop en avant parce que ils sont plutôt juniors et qui peuvent être lus plus tôt et qui sont pas vraiment de la littérature ado, mais en même temps ils sont lus pour les ados. Donc il y a aussi des titres qui sont de cet ordre-là dans cette liste de 700 ou 800 titres que on a jugé ne pas être du roman ado. Mais bon, après il y a forcément un peu de subjectivité dans ces choix-là. Mais quand j'étais ado, moi pour le coup, il y avait un guide de lecture qui s'appelait c'était Bernard Pivot, la bibliothèque idéale, vous voyez, il a été réactualisé, etc. Et il y avait un segment sur la littérature jeunesse, et je l'ai relu il n'y a pas longtemps, et j'ai beaucoup ri. J'aimerais bien voir ça. Voilà. Et enfin, ceci dit, comme je le disais tout à l'heure, je suis très scolaire, et quand j'étais ado, moi je prenais la littérature anglo-saxonne, et puis j'allais à la bibliothèque ou à la librairie, puis je cochais ce que je lisais, en fait. Voilà. Génial. Il y avait quoi du coup dans cette... C'est complètement... franchement, il y a un tiers de la sélection, on n'entend plus parler, et puis c'est une conception de la littérature ado, voilà, il va y avoir Alice au pays des merveilles, Peter Pan, il y a ces incontournables du patrimoine anglo-saxon, mais il n'y a pas que ça, quoi. Et c'est intéressant de voir comment elle a été composée. Puis je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est les 10 titres, les 20 titres, les 50. Voilà, en fait, il y a une espèce d'entonnoir qui va vers l'excellence. Voilà. C'est marrant parce que la bibliothèque idéale, c'est un peu le principe qu'a repris Sophie dans son livre, justement. Ouais. Oui, donc j'en ai pas beaucoup parlé, mais vous avez une partie qui est consacrée justement à la littérature ado, de façon assez différente au niveau de la conception. Il y a des incontournables qu'elle prend. Oui, il est très chouette. Oui, il est intéressant. Et puis il y a des questions aussi de positionnement d'adultes par rapport à la littérature qui sont des questionnements, des pistes aussi de réflexion qui sont vraiment intéressantes. Et puis c'est intéressant parce qu'elle écrit pas du tout de la même place, et comme nous, elle l'assume, elle pour le coup les choix sont personnels, et c'est ce qu'elle voulait faire. Sans être universitaire.